Bonjour chers élèves, j'espère que vous êtes bien. Le cours d'aujourd'hui va porter sur la phrase active et la phrase passive. Alors je tiens à signaler quelque chose ici. Dans quelques manuels et dans quelques livres de grammaire, vous trouvez la voix active et la voix passive. Ça revient au même, c'est la même chose. Soit qu'on dit la phrase active et la phrase passive, ou bien la voix active et la voix passive. De toute façon, moi, pendant l'explication de la leçon, je vais utiliser les deux expressions. D'accord? Alors, suivez-moi et faites attention. Notre leçon d'aujourd'hui demande beaucoup d'attention et de concentration. Pour bien comprendre cette leçon, il faut d'abord revoir le sujet, le verbe et le temps de conjugaison. Commençons d'abord par la première définition. Dans une phrase active, c'est le sujet qui fait l'action. Exemple, une vague détruit le bateau. Alors, qui est-ce qui détruit le bateau? Qui fait l'action de détruire? C'est une vague. D'accord? Donc, le sujet ici fait l'action, exerce l'action, c'est-à-dire agit. Ici, c'est lui qui fait l'action. D'accord? Passons maintenant à la deuxième définition. Dans une phrase passive, le sujet subit l'action. Subit, ça veut dire, c'est pas lui qui fait l'action. D'accord? Il ne fait pas l'action, tout simplement. Subit, ça veut dire, c'est le contraire de faire. On peut dire que le sujet est passif. D'accord? Pour le verbe, on utilise l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe à la phrase active. Alors, rappelez-vous de la phrase active. Alors, la phrase active, une vague détruit le bateau, n'est-ce pas? Alors, le verbe, c'est détruire. C'est pour cette raison, on va utiliser seulement le participe passé du verbe détruire, plus le verbe être. Alors, l'exemple, ce sera le bateau est détruit par une vague. Alors, une phrase qui se pose ici, qui est-ce qui fait l'action de détruire? Bien sûr, la réponse à notre question, une vague. Ce groupe nominal est introduit par la préposition par. Le bateau est détruit par une vague. D'accord? Alors, ici, le sujet dont la voix active devient un complément d'agent, car c'est lui qui fait l'action, c'est lui qui agit. Alors, une question qui se pose ici et que vous pouvez poser vous-même, comment transformer une phrase active en une phrase passive? Alors, pour cette question, il faut beaucoup de travail et c'est pour cette raison j'ai décidé de faire une deuxième séance pour cette leçon. D'accord? Comment nous allons savoir les étapes pour transformer une phrase active en une phrase passive et vice-versa. Je vais tout seulement expliquer le passage de la voix active à la voix passive. Pour t'aider à mieux comprendre, je vais expliquer à partir d'un exemple le passage de la voix active à la voix passive. Prenons une phrase active. Les pirates attaquent le bateau. Ici, nous avons un sujet qui est les pirates, le verbe qui est attaque et un COD qui est le bateau. À présent, nous allons transformer cette phrase active en phrase passive. Alors, les pirates qui étaient sujets dans la phrase active devient un complément d'agent introduit par la préposition par. Alors, le sujet dans la phrase active devient complément d'agent dans la phrase passive. Le verbe se transforme en verbe composé avec l'auxiliaire être. Notez bien,
Ici, on a le verbe être au présent. C'est pas toujours le même cas. C'est pour cette raison, on va voir cela dans la deuxième séance. Et le COD devient sujet. On obtient alors une phrase à la voix passive. Le bateau est attaqué par les pirates. J'espère que ça a été clair pour vous. On va passer maintenant à un exercice d'entraînement. Indique si les phrases sont actives ou passives. Pour la première phrase, les sauvages ont été poursuivis par l'équipage. Alors, qui a poursuivi? Qui a fait l'action de poursuivre ici? Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est le sauvage? Non, bien sûr, c'est l'équipage qui a poursuivi les sauvages pour récupérer le bateau. N'est-ce pas? Vous vous rappelez du texte? Alors, le sujet ici ne fait pas l'action. Il subit l'action. Donc, c'est la voix passive. D'accord? C'est la phrase passive. La deuxième phrase, les sauvages attaquent le navire. Qui attaque ici? Ce sont les sauvages. Donc, les sauvages, c'est le sujet. C'est lui qui fait l'action. D'accord? Alors, les sauvages attaquent le navire. Le sujet ici fait l'action. C'est-à-dire, c'est la voix active. C'est une phrase active. Le bateau a évité la vague. Alors, qui a évité? Qui a fait l'action d'éviter ici? C'est le bateau. Donc, le bateau fait l'action. C'est le sujet fait l'action, c'est-à-dire c'est une phrase active, c'est la voix active. L'équipage était commandé par Sindibad. Qui fait l'action de commander ici? Qui commande? C'est Sindibad qui commande, bien sûr. Alors ici, l'équipage, le sujet ne fait pas l'action, il subit l'action, c'est-à-dire ne fait pas l'action, il n'agit pas. C'est Sindibad, c'est le complément d'agent qui le fait, n'est-ce pas? Donc c'est une phrase passive ou bien c'est la voix passive. J'espère que j'étais assez claire. Merci pour votre attention. S'il vous plaît, vous allez voir la rubrique retenir, les pages 172, 173 du manuel. Et comme devoir, vous allez faire l'exercice numéro 2, la page 173 du manuel. À la prochaine et au revoir.